Bon, vous êtes au courant, en ce moment, la France connaît une vague de canicule exceptionnelle pour un mois de juin, avec des températures qui vont jusqu'à 40 degrés. On pourrait se dire que face à ça, il n'y a pas grand chose à faire à part boire de l'eau et rester chez soi. Mais on pourrait aussi se demander, avec une voix off, salut, comment grâce à la géographie et à l'urbanisme, on peut transformer les villes pour rafraîchir l'atmosphère et limiter la hausse des températures. Parce que oui, la géographie, ça peut parfois être utile, et que oui, les urbanistes, ce sont aussi des géographes. Bon, alors déjà, explique-nous, c'est quoi le problème? Eh bien le problème, c'est qu'en ville, les températures sont plus élevées qu'à la campagne. La différence de température entre ville et périphérie est d'environ 2 à 3 degrés, mais elle peut aller jusqu'à 10 degrés. C'est ce qu'on appelle le phénomène des îlots de chaleur urbains. Regardez par exemple ces schémas. Ici, vous voyez une différence de 7 degrés entre le centre de Paris et la périphérie, et là, vous voyez la différence entre la température au bois de Boulogne et la température dans les arrondissements du centre de Paris. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'existence de ces îlots de chaleur urbains? Eh bien en fait, ce qui est en cause, ce sont surtout des phénomènes locaux. Déjà, la morphologie de la ville, c'est-à-dire la manière dont elle est organisée. Par exemple, dans des rues étroites, la chaleur ne va pas s'évacuer, les masses d'air vont peu circuler et les rues vont se transformer en ce qu'on appelle des canyons urbains. Ensuite, on trouve en ville plusieurs sources de chaleur. Elles peuvent être des sources actives qui résultent de l'activité anthropique, comme par exemple la circulation des voitures, l'éclairage ou l'industrie. Mais on trouve aussi des sources de chaleur passives, c'est-à-dire tous les éléments qui emmagasinent l'énergie du soleil et qui la relâchent pendant la nuit, comme les routes, les façades ou le goudron. Pour comprendre ça, il faut comprendre que chaque élément d'une ville a un albédo différent. L'albédo, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité d'une surface à réfléchir à la lumière du soleil. Pour vous donner quelques exemples, la peinture blanche a un albédo de 0,70 environ, et le goudron, lui, a un albédo beaucoup plus faible. Il va très peu réfléchir la lumière du soleil, mais au contraire l'absorber pour la relâcher ensuite pendant la nuit. Alors maintenant qu'on a compris comment se former les îlots de chaleur urbains, on peut essayer de jouer sur l'espace pour tenter de limiter ce phénomène. Les solutions, c'est quoi? Alors la solution la plus simple, c'est tout simplement de limiter les sources d'énergie actives liées à l'activité humaine. Donc limiter par exemple la circulation automobile et la climatisation qui rejette de l'air chaud. Mais on peut aussi modifier l'organisation de la ville. Je vous propose de découvrir quelques initiatives qui ont été mises en place un peu partout dans le monde. La ville de Stuttgart, par exemple, est située dans une vallée qui concentre la chaleur et la pollution, mais elle a créé des couloirs de ventilation en aménageant de grandes artères qui favorisent la circulation du vent dans la vallée. D'ailleurs, pour favoriser les aménagements de ce genre, des ingénieurs ont mis au point le logiciel Urban Wind qui permet entre autres de modéliser et d'optimiser la circulation de l'air en milieu urbain. Pour mieux organiser la ville, on peut aussi recourir davantage à l'architecture bioclimatique. En gros, c'est une architecture qui prend en compte l'environnement proche pour l'optimiser. Un exemple type d'architecture bioclimatique nous vient des pays arabes. C'est une technique de ventilation naturelle qu'on appelle le moucharabieh. En gros, ce sont des motifs géométriques qui protègent du soleil tout en accélérant le passage du vent et en laissant passer la lumière. Et d'ailleurs, même si ce dispositif est vieux de plusieurs siècles, il a été mobilisé pour la construction des tours modernes Al-Bar à Abu Dhabi. Un autre exemple d'architecture bioclimatique est mis en place à Masdar, une ville nouvelle des Émirats Arabes Unis. Les rues sont orientées dans le sens du vent et du coup restent fraîches alors que la ville est pourtant en plein désert. Certains bâtiments sont surélevés pour que le vent puisse passer au niveau du sol. Et les murs sont organisés pour protéger les bâtiments des vents chauds venus du désert. Alors une autre solution contre la chaleur, ce serait aussi de choisir des matériaux et des revêtements qui ont un fort albédo et qui vont donc réfléchir la lumière du soleil au lieu de la stocker et de la rejeter la nuit. C'est ce qu'a fait la municipalité de Los Angeles en recouvrant la Jordan Avenue d'un revêtement blanc qui absorbe moins de chaleur. Résultat, la température au sol aurait baissé d'en moyenne 10 degrés. Et à New York, plusieurs habitants ont participé au projet White Roof Project et ont repeint leur toit en blanc. Et puis une autre astuce dont on entend beaucoup parler, c'est de végétaliser la ville. Tout simplement parce que les arbres ont plusieurs avantages. Déjà, ils créent de l'ombre. La végétation permet d'augmenter l'isolation thermique des bâtiments, et puis les arbres vont puiser l'eau présente dans le sol pour l'évaporer et pour produire de la vapeur d'eau qui rafraîchit l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. À Paris, par exemple, la maire Anne Hidalgo a annoncé la végétalisation du parvis de l'Hôtel de Ville et de la gare de Lyon et des berges de la Seine. Alors ces mesures, elles font partie de la politique de végétalisation de la ville qui prévoit 30 hectares d'espaces verts supplémentaires et 200 nouveaux lieux végétalisés sur l'espace public d'ici 2020. Là où la végétalisation est la plus impressionnante, c'est peut-être à Singapour.
avec des bâtiments végétalisés comme l'hôtel Park Royal on Pickering et ses 15 000 m² de jardin, soit 2 fois la surface d'un terrain de foot. Alors, autre solution, on peut aussi essayer d'humidifier la ville pour faire baisser la température. Alors avant, l'eau était vue comme sale et vecteur de maladies, mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai moyen de faire baisser la température des villes. En Chine, on installe des brumisateurs aux arrêts de bus, et à Tokyo, la municipalité encourage la tradition de l'ushimizu, c'est-à-dire l'arrosage des trottoirs. En fait, la ville demande aux habitants de conserver l'eau de pluie pour la répandre sur la chaussée en cas de forte chaleur. Plus généralement, on cherche aussi à rendre la ville perméable pour que l'eau ne s'écoule pas trop vite et qu'elle ait le temps de s'évaporer et donc de rafraîchir l'atmosphère. Tout ça, ça va contribuer à créer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur que Paris a recensés sur cette carte. Bon, alors après, c'est sûr, on a des solutions plus originales, comme en Allemagne, où un supermarché offre à ses clients 2 minutes dans sa chambre froide pour 3 €. C'est sympa, mais je préfère m'en passer. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour optimiser l'organisation des villes face à la chaleur? Parce que moi, à Paris, j'ai toujours chaud, hein. Eh bien, c'est une très bonne question. Alors bien sûr, tout n'est pas si simple, et c'est vrai que ces solutions ont aussi des côtés négatifs. La peinture blanche éblouit, et puis si on plante des arbres pour faire de l'ombre dans une rue, ils peuvent aussi emprisonner les émissions de CO2 qui proviennent du trafic automobile. Et puis, les îlots de chaleur urbains peuvent être utiles en hiver, puisqu'ils peuvent contribuer à réduire les besoins de chauffage. Mais on peut quand même retenir 2 choses importantes. La première, c'est que contre la canicule, vous l'avez vu, des solutions existent et sont à notre portée, pour peu qu'on prenne en compte la spécificité de chaque endroit. Et la deuxième chose importante, c'est que même si la technique peut être utile pour lutter contre la chaleur, on peut aussi aménager l'espace en jouant tout simplement avec l'environnement, ou alors en s'inspirant de savoir-faire des siècles précédents. Les Grecs peignaient déjà les villes en blanc pour limiter la chaleur, et les Arabes, par exemple, étaient champions de l'architecture bioclimatique. Alors que la canicule de 2003 a fait plus de 19 000 morts en France, et que les experts prévoient 50 degrés dans les villes vers 2100, lutter contre la chaleur, c'est un vrai défi, mais on semble pouvoir le relever. Waouh, c'est beau. C'est vrai que t'as raison, hein. Ça peut être utile parfois la géo. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même sur le sujet, je vous ai mis plusieurs sources en description. Alors bonne découverte, perdez pas le nord, hydratez-vous et donnez-nous votre avis, ça nous ferait super plaisir.